Bonjour à tous, bonjour peuple de Dieu, shalom à mes frères et amis, afin que aujourd'hui nous soyons un jour nouveau envers le Seigneur, puisque chaque jour ça défile vite, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment dans un monde où les jours et les heures passent excessivement vite et nous devons racheter le temps, parce que le temps est court. Et comme Jésus revient bientôt, il faut être là, devant lui, afin que nous ne soyons pas absents, que nous ne soyons pas distraits par ce monde qui a tellement de choses à faire que parfois nous oublions l'essentiel, puisqu'une vie est courte, les jours sont courts, et c'est vrai qu'on a tellement des projets, tellement d'idées dans sa tête que parfois nous négligeons certaines choses au détriment d'autres choses. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux, et son temps n'est pas notre temps, évidemment. Et Dieu nous montre toujours par sa lumière, par sa clarté, quelle est l'unité, quel est l'amour qu'on doit exceller au-dedans de nous et pouvoir partager notre amour envers les autres. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui se manifeste à travers tes œuvres, et nous sommes contents encore aujourd'hui de te louer, de te célébrer et d'adorer ton nom. Seigneur, conduis toutes choses encore en cet après-midi. Nous montre-nous ta puissance, montre-nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions avancer jour après jour dans ta gloire. Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu vas encore nous accorder et que tu puisses nous ouvrir nos oreilles, que nous puissions ouvrir nos yeux pour contempler ta victoire. La victoire à la croix, la victoire au salut de quiconque croit en toi. Et nous sommes dans cette perspective que tu es le Dieu et le maître de notre vie. Et nous sommes tellement reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Gloire et louange à ton nom. Bénis mes frères et sœurs qui sont derrière l'écran. Bénis ceux qui se connectent. Remplis-le par ton Saint-Esprit et qu'ils puissent te suivre, Seigneur, par ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu accordes à mes frères et sœurs, que tu as mis ta main sur eux et que tu as opéré déjà des miracles, que tu as opéré déjà des guérisons dans leur cœur et dans leur vie, car c'est toi qui communiques les choses, c'est toi qui conduis les choses, et nous laissons conduire par toi, par ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, conduis toutes choses en ta victoire, aujourd'hui même. Amen. Oh Seigneur, qu'il est bon de se retrouver tous ensemble, de pouvoir adorer le Seigneur et de se tenir la main, bien sûr avec un portable ou une tablette, c'est pas évident de se donner la main, mais spirituellement, nous pouvons l'interpréter et le faire afin que nous puissions être une grande famille devant le Seigneur et nous aimer les uns les autres, car la priorité dans la parole de Dieu, c'est de nous aimer tels que nous sommes, et Dieu nous aime déjà d'un grand amour, puisque nous a permis de vivre encore cet instant devant l'écran cet après-midi, afin de le célébrer. Et j'invite tout le monde à louer le Seigneur, à glorifier notre Dieu, car c'est lui qui est digne de louange, c'est lui qui doit être adoré, et c'est lui qui est manifesté dans notre cœur. Alors il est vrai que nous avons reçu une éducation par nos parents, une éducation des fois un peu judéo-juif, avec des idées catholiques, avec des préceptes de religion dans notre vie. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela, puisque Dieu n'est pas d'accord. Et dans l'école où on était, il y avait des origines aussi un peu catholiques, où nous suivons les préceptes, nous allons voir le curé passait dans l'école, et nous avons tous eu cette idée, finalement, que le curé venait apporter Dieu, mais apporter aussi Satan, avec qui nous avons peur, et on le représentait avec des cornes, avec quelque chose de fourchu dans ses mains, afin de courir après les enfants. Enfin, c'était tout ce qu'on a appris au niveau du catéchisme, au niveau des choses qu'on représentait quelque part Dieu. Encore actuellement, les religions, il y en a beaucoup, des religions chrétiennes, on va se limiter là, les religions représentent Jésus, et tantôt on parle de Jésus d'un côté, on parle de l'autre, et finalement la personne qui veut se convertir en Dieu a du mal de faire des repères, puisque chacun essaye
de tirer sur les bras en disant « Nous sommes l'Église catholique universelle », donc qui veut dire la seule Église représentative de Jésus. Un autre dira « Ben nous, c'est pas la vérité, parce que nous, on croit plutôt Luther, nous sommes plus du côté de Luther, de Calvin et des réformateurs protestants. » Et finalement, ça devient compliqué pour quelqu'un qui est novice, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit et quel mouvement suivre. Or, une religion n'a jamais sauvé quelqu'un. Sachez-le, une religion ne peut sauver quelqu'un puisque c'est un mouvement qui croit à des préceptes, disons, humains au départ, avec des coutumes, avec des choses qui sont produites dans le passé et qui ont fait alliance avec l'Église. L'Église romaine, au départ, était une Église qui marchait selon la parole de Dieu, c'est-à-dire qui marchait selon la foi envers Dieu et envers Jésus. Mais à Rome, il y avait à cette époque-là des idoles, il y avait des statues, on adorait une femme qui était une déesse, on faisait un tas de cultes qui n'étaient pas remarqués dans la Bible. À un moment donné, l'Église catholique, qui était au départ, qui marchait droit dans les Saintes Écritures, ont été persécutés par les Romains. Nous connaissons, après, quand Jésus est monté à la droite de son Père, il est toujours actuellement là, à côté du Père, mais à l'époque, les Romains étaient contre les chrétiens, il y avait des guerres, il y avait des meurtres, il y avait des tueries, parce qu'on croyait en Dieu. Et quelque part, il y avait la Bible qui était là, mais on interdisait aux gens de lire la Bible comme un livre sacré, un livre mystique, un livre, attention ne pas lire, avec une interprétation à côté, autrement on est à côté. Donc il y avait toute cette religion qui faisait oppression sur un peuple. Et si on ne suivait pas les coutumes romaines à l'époque, vous étiez persécutés. On a tous connu l'histoire avec des lions affamés où on jetait les chrétiens dans les arènes et les lions mangeaient les chrétiens. Les chrétiens ne devaient plus prier dans des maisons, comme était dit dans Actes des Apôtres au chapitre 2, l'église primitive était dans des maisons, dans des endroits, dans des grottes, dans des cavernes, dans des endroits reculés, pour que les Romains ne sachent pas qu'il y avait un culte pour Jésus. Or, dès qu'ils savaient qu'il y avait un culte, directement il y avait une cohorte de soldats romains qui venaient persécuter les chrétiens juste à les tuer, parce qu'ils croyaient en Dieu. Puis, de fil en aiguille, les catholiques ont dû faire une sorte de traité avec l'Empire romain. Pour ne plus être persécutés, les catholiques devaient accepter certaines choses qui est une abomination devant Dieu pour pouvoir avoir la vie sauve. Or, on a commencé à faire des statues dans l'église romaine en représentant des saints, en représentant des personnages qui ont existé, qui ont eu la foi au départ vers Dieu, dans un ordre religieux, qui sont des moines, des servantes qui sont dans des couvents qu'on appelle des sœurs religieuses. Finalement, on a un peu écarté des Écritures et on s'est détaché. Et l'Église catholique s'est détachée de plus en plus à devenir avec des choses païennes, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et quelque part, les chrétiens étaient divisés, étaient ignorants dans les écrits, puisque la Bible est la parole de Dieu infaillible. Il n'y a rien d'autre que la Bible. La Bible est la vérité, la Bible est la parole de Dieu, la Bible c'est le doigt de Dieu qui l'a écrit. Or, les catholiques n'avaient pas accès à la Bible et ils ne connaissaient pas l'existence de cette Bible. Qu'est-ce qu'elle disait? C'était un livre tabou. Donc, les catholiques ont dévié, parce que le peuple n'avait pas la connaissance. Ils ne connaissaient pas ce que c'est la Bible. Ils ne savaient pas s'ils faisaient, pratiquaient, si c'était bien justifié devant Dieu ou ne pas justifié. On a créé des statues. À un moment donné, on a mis des bougies, parce que la bougie représentait la lumière.
la lumière de Dieu. On mettait des bougies. Bon, ensuite, on a pris ces statues et on s'est mis à genoux. Parce qu'en pensant que la statue pouvait avoir un rôle sur ta vie et sur Dieu. On a fait une sorte de médiation. Et puis, la déesse romaine, qui avait une déesse romaine, on l'a représentée dans Marie. On a cru que Marie, finalement, était la mère de Dieu, la mère de réconciliation avec Jésus, et on a fait des statues de Marie. Et on a fait un culte à Marie, où on a carrément adoré Marie comme la mère de Dieu, tout en s'éloignant encore des Écritures. Puis, on a institué un homme, après Pierre, donc que Jésus avait dit, tu seras Pierre, et je bâtirai mon église. Les catholiques ont dit, voilà, c'est le premier pape, donc le représentant de Jésus sur terre, et on a fait un autre pape, et un autre pape, et un autre pape. Finalement, on en vient à une cloison de papes qui représente, entre guillemets, Jésus sur la terre. Et ce pape a une autorité. Ce pape a une autorité sur l'Église catholique. D'ailleurs, actuellement, il est au Vatican, que tout le monde connaît, ce grand bâtiment à Saint-Pierre, la basilique de Saint-Pierre, où reposent les ossements de Pierre. Parce que les catholiques sont fort fétichistes, ils ont beaucoup d'arguments, avec des choses de représentation qu'on ne sait pas vérifier, mais les catholiques y tiennent compte, parce qu'eux-mêmes croient aux morts. Où on peut parler aux morts, on peut discuter, qu'on appelle le purgatoire. Puisque, chez un catholique, quand tu es mort, tu es dans un royaume de mort, et à force de prier pour toi, ou faire des messes pour toi, tu as une chance de retourner au paradis. C'est ce que les catholiques croient, évidemment, puisque c'est tout ça, c'est des interprétations qui ne sont pas dans la Bible. Il n'a rien à voir avec la Bible. Et l'Église catholique a fonctionné comme ça pendant des centaines d'années. Même les papes étaient armés, les papes avaient sa propre, militaire, on va dire comme ça, armée, et le pape ordonnait des soldats à se battre. Il y a eu des guerres de religion en France, oui, il y a eu des guerres de religion pendant 40 ans, 50 ans, où les catholiques se battaient avec des gens qui étaient païens, ou des gens qui croyaient notre religion, et même à un moment donné, il y a eu des réformateurs qui étaient à l'origine des évangélistes, qui étaient des personnes qui ont étudié la Bible. On en parlera par après. Mais qui sont devenus quelque part nos pères, entre guillemets humains, qui a ouvert les yeux à un peuple qui se perdait, qui n'était pas avec Dieu. Et cette religion apportait beaucoup de choses. La religion catholique rapporte beaucoup de choses. D'ailleurs, dans chaque village, dans chaque ville, il y a des églises catholiques, des grands bâtiments, il y a des cathédrales, il y a des chapelles, il y a des endroits, des édifices religieux énormes. Et à travers tous ces temps, l'Église catholique a toujours pris en exemple Dieu, certainement, Jésus et Marie, qui est, entre guillemets, entre Dieu et Jésus, c'est Marie que les catholiques planifient. D'ailleurs, il y a eu des apparitions que Marie s'est montrée à des enfants à Lourdes, du côté français, et elle s'est apparue à plusieurs endroits, même à Fatima, en Portugal, où la Vierge s'est apparue également avec des enfants qui ont pu la voir, la contempler, et un message qui a été dit. Tout ça, c'est l'Église catholique avec son organisation, avec ses moyens, le concile, avec des évêques, des cardinaux, des prêtres et des personnes qui sont quand même instruits quelque part de la parole de Dieu, avec des traditions ancestrales qui remontent au temps des Romains. Difficile pour eux de se détacher et de jeter tout ce qui a été dit depuis des centaines, voire des milliers d'années.
Donc pour eux, c'est difficile. Puisque quelque part, un catholique pense et croit qu'ils sont dans une vraie religion et la vraie religion peut les sauver. D'ailleurs, tout petit, on parle du baptême. Là, on ne fait même plus le baptême par immersion, bien que maintenant, depuis un certain temps, l'Église catholique reprend le baptême par immersion, mais c'est rare. En principe, c'est les enfants, par facilité. Il y avait tellement des gens qui voulaient se faire baptiser qu'à un moment donné, il y a eu un décret en disant on va baptiser les enfants. C'est quelque chose du plus facile. Ça se fait en petits groupes, en famille, et on met de l'eau sur la tête et l'enfant est baptisé. Puis ensuite, il y a eu les communions qui sont venues par après, les confirmations de foi, où les enfants, la première communion, la deuxième communion, puis ensuite, il y a tout le dogme religieux avec les mariages, la prêtrise des prêtres qui doivent rester célibataires pour, disons, avoir une relation vers Dieu et non pas en famille, en dehors, parce que quand on a une femme, évidemment, on doit s'occuper de sa femme et ses enfants. Or, en disant à un homme, s'il veut se consacrer à Dieu pour devenir curé ou prêtre, eh ben, il faut mieux qu'il ne se marie pas. Et on a donné un précepte d'ordre. Dans leur charte catholique, on ne peut pas se marier, un homme ne peut pas se marier avec une femme, il doit rester célibataire. Or, maintenant, de plus en plus, les catholiques réfléchissent et ils ordonnent dans certaines paroisses où des hommes, ils peuvent se marier avec des femmes. Et c'est très rare, il faut demander l'accord au pape avec des écrits. Pour vous expliquer brièvement que l'Église catholique était une religion, et encore actuellement, il y a des millions d'adeptes qui croient que l'Église catholique est la vérité, est la seule, et toutes les églises, ils sont dans c'est pas vrai, c'est pas bon. Alors le pape essaye aussi de faire l'écuménisme. L'écuménisme, ça veut dire rassembler toutes les religions en une seule, afin qu'il n'y a pas de dispute entre eux et que tout le monde puisse marcher selon le même chemin. Or, on sait très bien que nous, en tant que croyants véritables de la Bible, on ne pourrait pas s'associer avec des gens qui croient à des idolâtries, qui croient à des choses comme Marie ou des saints. Ce serait difficile pour nous d'avoir la foi là-dedans, puisque la Bible révèle qu'on ne peut pas adorer ni commencer à se mettre à genoux devant une statue ou commencer à réciter des prières des Notre Père ou des Ave Maria, finalement qui n'a rien à voir avec la Bible. C'est des choses qui ont été inventées et interprétées différemment. Et quelque part, tout ça pour vous dire qu'une religion, n'importe laquelle, si elle veut vraiment suivre la parole de Dieu ouvertement, cela, je vous dirais, c'est une bonne religion. Mais une religion où il y a des préceptes, où il y a des arguments d'hommes, où il y a des choses qui ont été modifiées, c'est pas possible. Cette religion-là ne va pas te sauver. Puisque tu dois avoir d'abord un Dieu avec qui tu as mis ta foi, un Dieu avec qui tu as une relation personnelle avec lui, pour pouvoir être sauvé. Or, tu ne peux pas être sauvé avec des préceptes ou des dogmes qu'on t'a inculqués afin de te baser sur les côtés humains et pas sur le côté spirituel qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est infaillible, on ne peut pas la déformer ni ajouter des choses. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Or, toutes ces religions, et il y en a des milliers, je parle uniquement chrétiennes, je ne parle pas d'autres choses qu'ils croient en Dieu et croient en Jésus, comme nous, mais il y a des choses qui sont ajoutées, et là on ne peut pas accepter, puisqu'il est contraire à la parole de Dieu. Or, convoi catholique, moi j'en connais beaucoup, ils ont une connaissance, mais limitée. Ils n'ont pas la connaissance comme nous, parce que nous avons la lumière, pas la Bible. Eux, ils ont une Bible également. Ils ont la Bible de Jérusalem, ils ont la TEB, la traduction œcuménique de la Bible, ils ont la Bible catholique, mais encore une fois, qu'on compare la Bible que nous possédons et leur Bible à eux, il y a des versets qui ont été enlevés. Il y a des versets qu'on a tirés. Or, déjà là, il y a un problème avec Dieu, c'est qu'on ne peut pas tirer
ni ajouter des versets qui n'est pas noté. Alors, il y a beaucoup de discussions, et je ne veux pas rentrer dans ces polémiques et commencer à discuter pendant des heures sur la religion, etc. C'est pas le but, mais le but principal, c'est ta relation de Dieu et ta relation avec Jésus. Ça, c'est le but principal du message. Maintenant, il est bon de savoir, tous ces gens qui se disent chrétiens, et il y en a beaucoup, finalement, quelle est leur foi et quel est leur fondement, et sur quoi ils se basent pour dire je suis chrétien. Et là, on trouve des divergences incroyables, des choses qu'on raconte et qu'on parle qui n'est même pas marqué dans la Bible. Et on y ajoute, et on y ajoute, et on y ajoute. Même des églises évangéliques, certaines, ils racontent des choses incroyables. On pourrait dire que c'est une religion à part. Or, si on pourrait parler de religion, la vraie religion, vraie et principale, est la Bible. Et rien d'autre. Ça, c'est la vraie religion. Maintenant, la religion des hommes, il y en a beaucoup. Avec des titres, tous avec des titres différents. Et pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou quelqu'un qui s'approche de Dieu, il est difficile pour lui de se rattacher à une église, puisqu'il y a tellement de mots, tellement de phrases, tellement de choses, que finalement, la personne qui est là, il dit à quelle église je vais aller. À quel saint se vouer, dit l'adage. On ne sait pas. Donc les gens sont un peu perdus. Église baptiste, l'église luthérienne, l'église calviniste, l'église pentecôtiste, baptiste, enfin, et j'ajoute. Et finalement, le chrétien ne sait plus tellement qui dit ça, qui dit vrai, qui dit... On ne sait plus, c'est tellement un mélange que on ne comprend pas trop bien. Or, il y a des Bibles qui ont été écrites déformées. On a utilisé un vocabulaire déformé qui n'a plus d'origine dans le texte hébreu et dans le texte grec. On en fait un mélange et finalement on en vient à des explications qui n'est plus le même dans la Bible. Et on en vient à discuter et à se battre à coups de versets, à coups d'interprétations et à coups de choses qui ne sont pas réelles devant la Bible. Alors c'est très difficile dans un contexte du 21e siècle où l'homme essaye toujours de dominer les choses, de déformer à leur avantage et surtout de manipuler la parole de Dieu avec un regard scientifique, avec un regard laïque, avec un regard qui n'a rien à voir avec Dieu, de la franc-maçonnerie. On en vient à ça, des francs-maçons qui essayent d'interpréter que tout vient de l'homme, mais rien vient de Dieu. Or, moi je suis convaincu que Dieu est réel et il peut te parler à toi avec son esprit et par différentes manières que nous verrons par après. Mais la Bible ne peut pas être déformée et la Bible ne peut pas interpréter à sa manière ni ajouter un vocabulaire qui n'est plus le vocabulaire qui a été dit à cette époque-là. Puisqu'un vocabulaire évolue, c'est vrai, mais le vocabulaire primaire reste pareil. Or, on ne peut pas évoluer avec un vocabulaire tout à fait différent afin de dévier les paroles de Dieu et d'interpréter la parole de Dieu à sa manière. La Bible est la Bible, la parole de Dieu est la Bible, et on ne peut pas la modifier. La vraie source de vie, c'est la parole de Dieu. Si tu es chrétien, tu lis ta Bible réellement, avec profond de ton cœur, et que tu observes tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, tu es sur le bon chemin, tu iras certainement dans le royaume de Dieu quand Jésus reviendra. Puisque tu as obéi et observé ses préceptes et ses commandements. Mais si tu écoutes les hommes, tu vas te perdre. Puisqu'ils vont essayer d'interpréter des choses incroyables, des choses qui ne sont pas réelles, des choses qu'on explique et qui ne sont pas avec la Bible. Maintenant, on en vient à des endroits où on loue le Seigneur, dans des temples, dans des églises grandioses. Or, dans Actes des Apôtres chapitre 2, les disciples, les premiers disciples se réunissaient où? Chez l'un, chez l'autre, dans des maisons. Et oui,
réunissez dans un parc. C'est pas le bâtiment qui sauve, c'est pas le bâtiment de pierre ou de briques que l'église, elle est là. L'église est toi. C'est toi qui fais l'église. C'est toi, en tant que membre, en faisant plusieurs membres, en faisant le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est là l'église. C'est pas le bâtiment somptueux, ou la cathédrale que tu regardes avec ton regard, ou la belle basilique à Saint-Pierre. Ce n'est pas là, Dieu n'est pas là-dedans. Ne pense pas que Dieu est dans un bâtiment. Dieu est au fond de ton cœur. Dieu, tu le vois à ta manière, avec tes yeux spirituels. Or, la religion va se te démontrer que rien ne se fait par l'homme, mais tout se fait dans sa création. Et la Bible devient secondaire. On en vient même dire aux paroissiens de ne pas lire la Bible. Ça va les troubler, ça va les déranger. Il faut mieux pas trop lire la Bible, mais écoutez ce que je dis. Si tu m'écoutes, là tu iras au paradis. J'ai les clés. Certains curés diraient j'ai les clés pour aller au paradis et je te mènerai. Or, le curé est un homme, n'est-ce pas? Un homme qui a fait des études de théologie pour un curé 3 ans, après le bac, pour devenir curé. Et on en vient à des situations humaines, à des situations où Dieu représenté, pas bien représenté. Même Jésus, on le représente très mal. On représente très mal Jésus, avec des dessins, avec des photos, avec des icônes, avec des reliques. Mais bon, est-ce que Jésus est là-dedans? Que nous importe que Jésus est dans un tombeau et que tout le monde, des milliers de personnes, vont voir le tombeau de Jésus? Quel est l'intérêt? Regardez le suaire de Turin en Italie, où cette pièce de lin, où on a dit que Jésus était recouvert durant quand il était mort. On a fait une relique. On a mis ça dans une église où tout le monde va se recueillir devant ce drap de lin. On a même dit qu'on a trouvé des épines de la couronne qu'on a mis sur la tête à Jésus. On dit qu'on a trouvé ceci, qu'on a trouvé cela. Enfin, on essaye de démontrer par A plus B que l'homme est plus intelligent que Dieu et que Dieu connaît mieux que quiconque dit l'homme et que l'homme connaît Dieu comme sa poche. Or, c'est tout à fait faux. Premièrement, Dieu est un esprit. Donc on ne sait pas comment il est. Et la Bible ne dit pas non plus quelle est sa forme physique, s'il est grand, petit, moyen, gros, costaud, on n'en sait rien. Et ça ne m'intéresse pas de savoir dans quelle dimension qu'il est, ça ne m'apportera rien. Par contre, son Saint-Esprit qui habite en nous, nous dit qui est la vérité et où se trouve la vérité. Et moi je vous le dis, mes frères et sœurs, et mes chers auditeurs, la vérité là-dedans. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu et pas sur une religion, ni sur une organisation d'hommes qui se réunit tous les dimanches ou tous les jours de la semaine afin de louer Dieu. Premièrement, tu peux louer Dieu chez toi. C'est vrai que l'Église était instituée par Jésus. Il est bon de se retrouver d'ailleurs entre frères et sœurs, mais qu'apporte l'endroit. C'est pas nécessairement dans ton église et dans l'endroit où tu dois être que tout le monde doit se réunir au même endroit. On peut faire des réunions n'importe où. Dieu est avec nous. Mais la religion fait autre chose. Et toujours dans toutes les religions, finalement, tout est basé sur la foi en Dieu, sur la foi en Jésus bien sûr, et en même temps, on entraîne des traditions humaines, des choses qui ne sont pas dans la Bible nécessairement, et on en vient à des interprétations, il y a des calculs qui n'est pas du tout la parole de Dieu. Et l'argent, malheureusement, c'est comme ça, l'argent est toujours dans le jeu. Dans l'Église catholique, d'ailleurs, les papes étaient très riches, les dirigeants de l'Église catholique étaient des hommes puissants, qui avaient beaucoup d'argent. Encore actuellement, l'Église Vatican, elle est riche. Le pape a des Ferrari, a des Porsche, a une piscine olympique privée, il a un jet privé, il a la Papamobile, un engin blindé qui peut, même un obus ou une grenade, eh ben c'est résistant pour pas être atteint du pape. Il y a une garde personnelle qui est la garde suisse, avec des agents secrets qui protègent le pape. Donc quelque part,
tout cet argent a toujours lié les personnes dans une religion. Mais l'argent, qu'est-ce que c'est au départ? Ce n'est que de la poussière, du papier et du métal où on a mis une effigie. Et quand Jésus disait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il savait bien prendre la distinction qu'il faut avoir foi en Dieu et pas foi dans l'argent. Or, la religion marche avec l'argent. On parle d'offrande, on parle de donner, on parle d'acheter, de faire ceci, de faire cela. Finalement, tout tourne autour de l'argent. Et quelqu'un qui veut se mettre avec Jésus, il se dit, est-ce que Jésus était pour l'argent? Non, pas du tout. Jésus respectait les lois humaines, respectait les traditions des fois humaines, mais il disait la vérité. Et la vérité, ça fait mal à entendre. S'il a été crucifié, quelque part, parce qu'il disait la vérité de son Père. Et ça ne plaisait pas au peuple romain, ni aux ceux qui ne voulaient pas, ils voulaient rester dans une religion, au lieu de s'approcher de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Ils ne voulaient pas entendre. D'ailleurs, Satan connaissait bien les choses, puisqu'il a dit, si tu t'agenouilles devant moi, tout le royaume que tu vois, en montrant les trésors de la terre, sont à toi. Donc, quelque part, Satan savait qu'est-ce qui clignotait des yeux aux êtres humains pour pouvoir accéder à la richesse. Et la richesse est dans ce monde. Or, Dieu n'a que faire de la richesse. Il cherche la richesse de ton cœur, la richesse de ton amour pour Dieu, ta richesse avec ta relation avec ton Dieu. C'est ça l'important. La religion ne cherche pas, ne trouve pas. Une religion essaie de diviser un peuple, essaie d'entraîner un peuple à la dérive. C'est là le danger. Le danger, nous, on ne peut pas rester de glace, à rester insensible à ces choses-là. Nous devons proclamer la vérité à ces gens qui sont catholiques, qui peuvent être d'une autre religion, mais quelque part, ça nous amène à lire la parole de Dieu et la seule véritable parole qui est la Bible. Tous les prophètes qui ont prophétisé dans toutes les religions, ils sont morts. Actuellement, ils sont morts. Oui, ils sont dans un tombeau. Mahomet, il est où? Il est à la Mecque. Il est mort dans un tombeau. Pas vrai? Bouddha, il est où? Bouddha, il est mort. Ça aussi. Finalement, toutes les religions, ils sont morts. Une seule personne, le Fils de Dieu, le seul qui a ressuscité et que son tombeau est vide, c'est Jésus-Christ. Les autres sont tous morts. C'est là la vraie foi, la vraie vie avec Dieu. Et oui, tous sont morts. Darwin, tous ces scientifiques qui pensaient l'évolution de la Terre vient du Big Bang, de la Terre qui s'est divisée, il est mort. On a parlé de Newton avec la pesanteur, il est mort. On a parlé de Mahomet, le dernier prophète qui allait venir après Jésus-Christ et qui a donné une religion qui s'appelle l'islam. Il est où, Mahomet? Ben, il est mort. Et les gens croient à un mort. Et ils croient au Coran. Le Coran, c'est un livre, comme la Bible, on va dire comme ça, avec des choses qui ont été écrites, soi-disant, par Allah. Mais Allah n'est pas Dieu. Est un Dieu à eux, mais pas notre Dieu à nous. Attention, méfiez-vous. Ceux qui disent Allah, ils pensent que c'est le même Dieu, c'est pas vrai. C'est un Dieu différent, puisqu'il a écrit différemment. Il n'a pas écrit la Bible, lui. Notre vrai Dieu a écrit la Bible. Par la main de ses serviteurs, de ses prophètes, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais eux, par qui ils ont été inspirés? Pourquoi sont-ils morts? Qui a été crucifié sur la croix? Est-ce que c'est Mahomet? Est-ce que c'est le pape Jean et quelques? Non, ce sont des hommes. Et ils sont morts. Et le seul qui reviendra sur terre, ce n'est pas Mahomet, Bouddha, Confucius et d'autres personnes qui se croyaient en divinité. C'est Jésus seul qui reviendra sur terre.
C'est le seul. Et les musulmans le croient aussi. Incroyable, mais c'est vrai. Les musulmans le disent eux-mêmes. Jésus reviendra sur terre. Mais dans leur pilier de l'islam, ils doivent aller une fois dans leur vie se recueillir devant le tombeau de Mahomet. Mais Mahomet n'est pas vivant. Mahomet est mort. Et dans la Bible, on nous apprend qu'on ne peut pas prier aux morts. On ne peut pas rendre un culte aux morts. Toute religion qui donne un culte à un mort, il n'est pas dans la parole de Dieu, la véritable, la Bible. Il n'est pas noté. Comme prier devant des statues, dans la Bible, on n'en parle pas. On ne peut pas. C'est une abomination devant Dieu. L'Église catholique bénit les homosexuels. On ne peut pas bénir des homosexuels, puisque dans la Bible, les homosexuels ne sont condamnés. Dans la Bible, il est marqué, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. On ne peut pas accepter et prier un homosexuel et en donnant la bénédiction de Dieu. C'est une abomination. Il y a même des religions catholiques qui croient aux divinations, ils croient aux astrologues, ils vont voir des marabouts, ils vont voir des voyantes. Est-ce que, en tant que chrétien, on a le droit d'aller voir des voyantes? Est-ce qu'on a le droit de lire des horoscopes? Je ne crois pas. La Bible n'en parle pas. Et il condamne ce genre de pratique. Donc on doit observer ce que la Bible dit. Et ne pas observer des choses. Est-ce qu'on a le droit de s'agenouiller devant un homme qui est que le pape ou qui s'appelle curé? On doit se mettre à genoux devant lui et donner nos péchés à lui. Et lui dit je te pardonne. Mais qu'il est-il lui pour nous pardonner? Ce n'est qu'un homme. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de mettre des statues dans nos maisons? Est-ce qu'on a le droit de mettre des images taillées, des images qui représentent Jésus? On ne sait déjà pas comment il était, comment le représenter. On ne sait pas comment il était. Est-ce qu'il avait des yeux bleus? Est-ce qu'il était blond? Est-ce qu'il était châtain? Est-ce qu'il était grand? Il était petit? On n'en sait rien. Les Écritures n'en parlent pas, mais qu'importe. C'est pas ça la foi, à se rattacher à des images et à des statues. Notre foi vivante, c'est de croire à la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit en communication. C'est là la véritable foi. Ce n'est pas dans des statues, dans des représentations quelconques ou n'importe quoi qu'on interprète. Ce n'est pas la foi de Dieu. La foi, elle est vacillante. Une statue, on la casse, elle tombe par terre, elle est cassée. Il n'y a pas de vie dans une statue. Comment voulez-vous vivre avec des statues et mettre des crucifix, mettre des chaînes? Je n'ai rien à ce qu'ils font. Il y en a qui mettent des croix. Bon, des croix, ça représente la mort de Jésus sur la croix, mais il n'est plus sur la croix. Il est en train d'intercéder pour nous. Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Pourquoi tu remets des Jésus sur une croix? De toute façon, un vrai chrétien, on le voit, à sa manière d'être et à sa manière de vivre. Faites attention. Ne pas tomber dans des dogmes et dans des préceptes religieux. Attention à vous. Donc, pendant longtemps, on a été bercé du catholicisme et il y a eu des hommes que Dieu a utilisés, Dieu merci, qui nous a permis de se retirer tout doucement de l'église catholique qui se perdait quelque part. Parce que Dieu cherche toujours un peuple qu'il adore en vérité. Bien sûr, Dieu cherche la vérité et il trouve des hommes et des femmes qui le servent fidèlement. Pourquoi Dieu a dit, Jésus a dit, pourquoi large est la porte qui mène à la perdition, beaucoup vont suivre, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, et très peu vont le suivre, parce qu'il y a des règles. Il y a des règles et des sacrifices que tu dois faire pour Dieu, pour obtenir sa grâce. Et ces hommes-là, ils ont reçu une révélation divine, ils ont revenu à la source qui est la parole de Dieu, et ils l'ont lu, et ils ont découvert avec Dieu que ce n'était pas la gloire de Dieu de continuer à suivre cette religion, puisque c'était devenu une abomination, quelque chose qui n'est plus du tout avec Dieu. On parle de Martin Luther, qui était un réformateur allemand, né dans les 1500, en 1483 pour être précis,
que c'était un moine au départ, un moine catholique, un moine qui était fervent, dans un ordre religieux, et quelqu'un de très érudit, quelqu'un de très intelligent. J'ai pu discuter avec des moines également moi-même. Ici en Belgique, il y a l'abbaye de Maredsous où il y a des moines. J'ai pu discuter avec ces gens-là. Ce sont des gens très sages, très posés, très calmes, qui lisent la Bible, qui lisent des livres à côté, bien sûr, un dogme religieux. Ils sont dans un monastère, entourés de statues, d'icônes, enfin des vitraux, etc., etc. Et ils vivent une vie, on va dire, de sacrifice pour eux, qui pensent que c'est bien, donc ils n'ont pas d'objet de valeur. Ils sont dans un petit cloître, une petite chambre d'une pièce avec un lit, avec une table et un chevet. Quelque part, ils pensent que c'est en se privant de ce qui se passe dans le monde, qu'ils sont plus proches de Dieu. Bon, par la pauvreté, on va dire comme ça. Et ils ont un habit classique que tout le monde porte le même. Et alors, ils ont des ordonnances. Le matin, ils doivent se lever très tôt pour prier ensemble. Après, chacun travaille, parce que les moines travaillent, chacun fait quelque chose dans le monastère. Et ensuite, ils se réunissent à midi pour manger. Il y en a un qui lit la parole de Dieu, tout haut, et les autres mangent. Ils mangent à côté pour écouter en même temps la parole de Dieu. Ils n'ont pas le droit de parler pendant cette période. Ensuite, à l'après-midi, chacun retrouve son travail. Et au soir, tu as retour la messe. Et puis tout est rituel. Puis après, ils regagnent leur chambre, où ils peuvent se recueillir vers Dieu. Et rebelotent le matin. Enfin voilà, c'est une chaîne, finalement, une routine qui s'installe de faire toujours la même chose. Eux, ils sont convaincus qu'ils ont quelque part la raison. Malgré que l'écriture, ils ont écrit même une Bible même, la Bible de Maredsous, où ils ont pris des écrits de grec et ils ont pu copier, enfin voilà, ils ont fait une Bible, mais encore une fois, est-ce ça être chrétien? Se rassembler dans un endroit de pierre et finalement continuer à vivre en endroit de pierre, ils n'ont pas le droit de sortir dans le monde, ils n'ont pas le droit de prêcher la parole de Dieu, parce que quelque part il faut l'autorisation d'un monacle. Donc tout ça fait que, voilà, on se perd un peu dans toutes ces façons de penser. Et Martin Luther, qui était un prédicateur, un moine au départ, il a pu lire la Bible et a découvert que finalement toutes ces religions étaient fausses. Et il s'est détaché, ce qu'on appelle les premiers protestants. Protestant vient de protester contre l'Église catholique. Ils ont été exclus, donc Luther a perdu quelque part le droit d'aller de retour au monastère et on l'a châtié. Finalement, Luther s'est défendu sur la parole de Dieu. Il a pu écrire des chartres, la vérité, rien que la vérité. Ça fait un tollé au niveau de l'Église catholique. Même le moine l'a châtié. Et il y a eu des guerres contre les protestants parce qu'ils annonçaient des choses qui étaient contraires à l'Église catholique, mais les protestants étaient sûrs qu'ils marchaient selon la parole de Dieu puisqu'ils avaient la Bible vraie. Ensuite, il y a eu un Français qui s'appelle Jean Calvin, qui est devenu le calvinisme, qui a aussi lu la Bible et qui a pu déceler que la parole de Dieu était la Bible, et la seule vérité, c'est la Bible. Ce personnage a vécu dans les années 1500, et puis ensuite il y a eu Ulrich Zwingli, qui est un réformateur suisse, qui est né aussi dans les années 1500, et lui pareil, c'était quelqu'un qui était curé au départ catholique. En lisant sa Bible, il a pu constater que finalement, il était dans une religion d'erreur, il s'est retiré, et quelque part, il s'est converti avec Jésus dans une foi véritable et c'est devenu un réformateur, gloire à Dieu, un réformateur qui a révolutionné le monde avec la parole de Dieu qui est notre foi et notre alliance avec Dieu par sa parole, et nous la serrons très fort dans notre cœur, puisque grâce à eux, à ces trois personnages que Dieu a utilisés, il y a eu un tollé, il y a eu une division dans le peuple d'idolâtrie pour devenir à la véritable foi
qui est la parole de Dieu. Et nous connaissons tous maintenant toutes les déviations qui ont eu lieu, puisqu'il y a eu l'église luthérienne, en référence avec Martin Luther, il y a eu l'église baptiste, il y a eu l'église, il y a eu un tas d'églises, je n'ai pas toutes les citées, méthodistes, pentecôtistes, enfin, il y a eu beaucoup d'églises, finalement, qui sont basées, encore une fois, sur des éléments de la Bible, mais sur certains éléments pour baser leur foi. Or, moi, je ne suis pas pentecôtiste, je ne suis pas baptiste, je ne suis pas anabaptiste, je ne suis pas luthérien ou calviniste. Moi, ce que je veux vous dire, sincèrement, je suis un croyant, un simple chrétien qui croit en la parole de Dieu, à mon Dieu et à Jésus. Je n'approche pas une religion, je ne prêche pas une secte, je ne prêche pas une chose particulière dans la Bible et les autres, je n'en parle pas, ça ne m'intéresse pas, je ne serai pas dans la loi de Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plaire à Dieu, plaire à son esprit, plaire à son amour et observer, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la parole de Dieu et j'y crois. Ne pas être orgueilleux, j'y crois également. Être humble, j'y crois. Dans l'humilité, j'y crois. D'aider son prochain, j'y crois. Et d'aimer même ceux qui nous maudissent, même ceux qui nous haïssent, on doit leur faire du bien. Dans la prière, priez pour eux. Et s'il viendrait un jour demander une tartine, donnez-lui une tartine. C'est peut-être dur, mais c'est Jésus qui le demande. Il faut observer ce que Jésus demande. C'est lui, notre exemple. Dieu parle pourtant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et on n'y prend même pas garde. Des fois, Dieu te parle, tu es tellement préoccupé par tes problèmes, par tes soucis, la vie, les difficultés de la société, la religion, la famille, les amis. On est tellement préoccupé qu'on n'entend même plus Dieu parler. Et c'est vrai, des fois Dieu te parle et tu ne l'entends pas. Tellement que tu es préoccupé. Il te dit des choses et tu n'en prends point de garde. La preuve, c'est que la parole de Dieu en parle. La parole de Dieu en parle. Dieu parle cependant tantôt d'une manière pour te parler, tantôt d'une autre, et toi, tu n'y prends pas garde. Dans Job, chapitre 33, au verset 14, Dieu décide de te parler. Premièrement, audiblement, il peut te parler à ton oreille. Rien n'empêche Dieu de te parler à ton oreille. T'es chez toi, en train de faire ta vaisselle, ou faire ton ménage, et Dieu peut te parler. D'un seul coup, Dieu te parle. Sois sensible à son esprit, écoute ce qu'il a à te dire. Dieu te parle à travers des songes. Eh oui, Dieu te parle à travers des songes. Tu es en train de dormir, puis d'un seul coup, dans ton rêve, il y a quelque chose qui peut être quelque chose que tu comprends, sur le coup, tu ne comprends pas, et en demandant au Saint-Esprit de t'éclairer, Dieu t'a parlé. Dieu te révèle quelque chose. Il peut parler à travers des visions. Il peut te parler à travers des rêves. Et oui, Dieu peut te parler des rêves. Qu'est-ce qui t'empêche Dieu de te parler? Il n'y a rien qui lui empêche. Tout est possible. Tout est possible à Dieu. Comment il peut te parler? Par intuition. Oui, Dieu peut parler par intuition. Oh, je sens si je fais ça, je sens que c'est pas bon. Je vais pas le faire. Dieu peut te parler comme ça. Par une prédication d'un frère, une prédication d'une sœur, un témoignage d'un frère, un témoignage d'une sœur. Dieu peut te parler à travers eux. Mais oui, qu'est-ce qui empêche? Par une musique, par une louange, par une adoration, par la musique. Dieu peut te parler, peut se révéler. Et il peut parler par son esprit, ton esprit à toi. Il peut pas te parler aussi dans la parole de Dieu. Oui, tu lis la Bible et tu la lis, tu dis, ah mais Seigneur, j'avais déjà lu mais j'ai pas fait attention à ça. Ah ben Dieu me parle là. Oui, il peut te parler à travers sa parole. Tu dois laisser ces choses devant Dieu te parler. Dieu te parle d'une manière, Dieu te parle d'une autre manière. C'est ça ta relation avec Dieu. Tu ne dois pas l'empêcher de te parler. Il a toujours quelque chose à te dire. Dans n'importe quelle circonstance, même dans la maladie, Dieu peut te parler.
Dieu peut te révéler des choses dans ta maladie. Combien de personnes étaient malades? Il a fallu un petit temps avant qu'ils guérissent. Mais Dieu s'est révélé en victoire. Mais il a fallu que cette personne comprenne certaines choses de sa maladie pour être relevée par le Seigneur. Parce que Dieu lui parlait. Soyez attentifs à la parole de Dieu et sois sensible à son esprit, afin de bien comprendre ce qu'il veut pour ta vie. Parce que lui connaît ce qui est bon pour toi. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il connaît. Et il sait te donner ce que tu as besoin. Eh oui, Seigneur est tout-puissant. Eh oui, on l'oublie, mais le Seigneur est tout-puissant. Il connaît beaucoup de choses. C'est nous, notre esprit est limité. Notre esprit humain est petit. On ne comprend pas toujours. Mais Dieu, son temps à lui n'est pas notre temps à nous. Il a son temps, il a son plan, il a sa manière de travailler, que nous, on a notre manière de travailler, qui n'est pas nécessairement celle de Dieu. Dieu se révèle toujours. Il ne t'oubliera jamais, même s'il ne te répond pas à ta prière maintenant. C'est qu'il y a un plan pour toi. C'est que tu as des choses encore à changer en toi pour que tu puisses t'approcher et Dieu va te révéler ou te donner la prière que tu as demandée, va l'exaucer. C'est encore lui qui décide de l'exaucement de ses prières, c'est pas nous. C'est lui qui répond à tes prières. Ne pas chercher Dieu dans ta chair. Ne cherche pas Dieu dans tes propres intérêts, dans ta manière de te conduire, dans ta manière, ta personnalité. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ta personnalité, ni dans ta chair, mais dans toi. En toi à l'intérieur, au plus profond de ton être, qui est ton âme. Dieu est là. Il a fait son temple du Saint-Esprit dans ta vie. Mais ne cherche pas ce qui est autour du temple du Saint-Esprit. Ne cherche pas ta chair, le vieil homme qui te tire toujours vers le monde et les plaisirs du monde, vers des choses faciles. Dieu est esprit, ne l'oublie pas. Dieu est un esprit. Dans Jean, chapitre 4, au verset 24, il le dit. En conformité, Dieu te parle toujours avec la parole de Dieu égale. Il n'y aura pas d'interprétation, ni des choses qui ne sont pas marquées dans la parole de Dieu. Dieu, et oui mes amis, Dieu parle toujours, tout ce qui est marqué dans la Bible est toujours d'actualité. Il n'y a rien qu'à changer. Et non, bien des fois on se dit, ah ben non, 2000 ans après, Dieu n'a plus rien à dire. Mais si, il dit toujours des choses en accord avec son écrit, la Bible. Jamais il va se contredire. Jamais il va dire des choses qui n'est pas marquées dans la Bible. Jamais. Il sera toujours noté. Puisque Dieu ne se repent pas de ce qu'il a écrit. Ça aussi, tu dois le savoir. Dieu ne se repent pas de ce qu'il t'a donné. Un don, un talent, quelque chose qu'il t'a donné, Dieu ne se repent pas. Il te l'a donné, c'est à toi de le fructifier. C'est à toi de l'utiliser. Et la parole de Dieu ne change pas. Ce qui a été fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera encore demain. Quand vraiment Dieu te parle, ou quand Dieu est avec toi, en esprit, tu dois avoir sentir au fond de toi-même une paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Pas une paix d'un jour ou une paix de 2 jours. C'est une paix éternelle, une paix dans ton cœur. Tu sens que Dieu règne. Tu sens que ton esprit est en accord avec le Saint-Esprit. Tu dois le sentir en toi. Tu as une chaleur qui bout, une chaleur qui ne se boit pas, mais une chaleur interne. Et tu sais que Dieu est là et que Dieu te garde. Tu es certainement passé par la nouvelle naissance. Quand tu as cru au Seigneur, tu as passé par la nouvelle naissance, mais tu dois te laisser conduire maintenant par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par Dieu. Que Dieu te révèle. Prie Dieu, Dieu te parlera et te conduira. Dieu est le maître du temps.
On n'a pas calculé le temps. Lui, il calcule pour toi. Il peut te répondre dans un an, comme il te peut répondre dans une seconde ou dans une heure. C'est encore Dieu qui décide, ce n'est pas l'homme. Avec son impatience, en voulant tout de suite. Dieu a son propre temps. Tout ce qu'il te demande, c'est de le craindre et de le respecter. Dieu, si tu le respectes, au fond de ton cœur, si tu lis ta parole, si tu pries et que tu as une relation spirituelle avec Dieu, Dieu, il sera merveillé par toi. Il va être content. Et ce sera quelqu'un qui sera proche de lui. Et lui s'approchera de toi. C'est un Dieu de gloire. On a un Dieu de gloire et de victoire. N'aie pas peur d'adversité. N'aie pas peur de Satan, ni de sa horde de démons. N'aie pas peur des méchants. Les méchants, ce sont les inconvertis. N'aie pas peur d'eux. Dieu est de victoire, est glorieux. Et oui, il peut mettre un chardon ardent sur l'instant même. C'est lui qui voit. Mais toi, ne te venge pas. Ne te rebelle pas. N'aie pas un cœur de vengeance, mais un cœur d'amour. C'est ce qui va confondre ton ennemi. Dieu prend plaisir à son peuple. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il prend plaisir de voir un peuple qui le loue. Il prend plaisir de voir un chrétien, une chrétienne réelle. Il prend plaisir. Il prend plaisir à toi, ma sœur. Il prend plaisir à toi, mon frère. Si tu marches avec Jésus, il prend plaisir. Tu vois ça dans Romains, chapitre 11, au verset 36. Il le dit lui-même. Donc, Dieu parle à travers sa parole. C'est sûr, la Bible, c'est ce qui te référencie. C'est ta foi, c'est ton espérance, c'est ton amour. C'est tout ce qui est dicté dedans doit fructifier en toi. Dieu parle par sa parole. Certains, il te parle à travers la parole de Dieu. Il n'a pas changé. Dieu parle à travers des circonstances de ta vie. Il y a des fois des choses qui se passent et Dieu te montre avec sagesse, avec amour, même si des fois tu as mal, tu pleures, tu dis Seigneur, je vois pas, comme ça c'est des murmures humains. Fais-lui confiance et ne murmure pas contre lui, ça sert à rien. Lui il sait pourquoi il va aboutir à ça. C'est qu'il veut te montrer quelque chose de particulier et que tu dois mettre ça à la croix. Que peut-être quelque chose qui n'est pas bon en toi, qui t'empêche de recevoir cette bénédiction. Ou Dieu veut te montrer où tu dois aller dans ton élévation avec Dieu et il permet telle circonstance. On ne sait pas comment Dieu peut te parler, mais à différentes manières. C'est sûr, tout concourt au bien de ce qui aime bien Dieu. Et oui, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Tout concourt, même si ça fait du mal parfois. Même si des fois tu es chagriné, même si des fois tu as des combats, même si des fois tu as du mal à entendre ça. Mais tout concourt au bien de ce qui aime bien Dieu. Si tu aimes ton Dieu, mais il y a des circonstances qui te feront peut-être du mal charnellement, mais spirituellement c'est la victoire. Il y aura des combats certainement. Mais Dieu est souverain. Dieu est plus puissant. Il le sait, par où tu vas passer des épreuves. Mais il va jamais te laisser par des épreuves jusqu'à ton épuisement, jusqu'à ta défaite. Jamais. Il va permettre certaines choses pour te montrer, mais après il mettra sa main pour te reprendre. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Tu es la prunelle à Dieu. Jamais il va te laisser tomber. Toujours il sera à tes côtés. Si tu marches avec la parole de Dieu, pas dans une religion, mais la parole de Dieu. Dieu parle à travers des autres. Mais oui, sois humble. Sois pas quelqu'un d'autant, mais sois humble. Il peut te parler à travers une prédication. Un pasteur, un homme de Dieu parle. Ah, Dieu me parle là. Dieu est en train de me parler. J'ai ma parole. Et là, Dieu me parle à travers d'un homme ou d'une femme. Ou d'un enfant. Dieu peut aussi employer un enfant. Ah, il faut être assez humble d'accepter ce que l'enfant te dit. Et beaucoup d'adultes ne veulent pas.
C'est un enfant, il n'y a rien à me dire, c'est un gosse. Non, un gosse peut t'utiliser pour te parler. Eh oui, sois humble devant le Seigneur, parce que des fois, il est juste. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est l'adage qui dit ça, c'est le dit-on. Mais un enfant peut te parler de la part de Dieu. Mais si tu es orgueilleux, si tu es quelqu'un de hautain, ou quelqu'un qui a un titre honorifique, pasteur, prophète, un enfant qui me parle, va jouer, hein, va jouer autre part, hein. Moi je suis un homme de Dieu. Non, un enfant peut parler à travers, Dieu peut parler à travers d'un enfant dans sa bouche, pour te toucher, pour te parler. Eh oui, même ta femme, en disant l'homme est le chef de la famille, l'homme est chef de ceci et de cela, ta femme elle peut te parler, et avec sa bouche, elle peut te révéler un plan de Dieu que tu n'y as pas pensé, que tu n'as pas vu clair. Dieu peut te parler même avec un inconverti, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Eh oui, Dieu peut utiliser un homme ou une femme qui ne connaît pas Dieu, qui connaît à peine, ou dans une religion, et qui vient de parler de choses et te révèle des choses, et il te touche. Et il te touche par la parole de Dieu. Parce que Dieu a utilisé sa langue. Dieu peut te parler à travers d'un animal. Et oui, ça on n'y pense pas, mais c'est la vérité. Un animal, c'est vrai qu'il n'y a pas la parole humaine. Ça c'est vrai, tout le monde le sait. Bien qu'il y avait un animal dans la Bible qui a parlé. Et oui, qui a parlé en termes humains. Ça a touché, c'était un miracle. Mais un animal peut te montrer par sa manifestation comment il se conduit et comment il vient vers toi, que tu sais que là, il y a quelque chose que c'est surprenant, un animal. Mais oui, Dieu peut parler à travers d'un animal, bien sûr. Il peut l'utiliser. Rien n'empêche à Dieu de quelle manière il emploie pour te parler. Bien souvent, nous sommes tellement scientifiques, nous sommes tellement avec des idées et des choses mécaniques, notre tête est scientifique et philosophique. On a tellement ces idées dans la tête qu'on pense que c'est impossible, que tout doit se démontrer, que tout doit évoluer selon un système. Mais le système, c'est Dieu. Le système, c'est la parole de Dieu. Dieu te parle à travers des circonstances et à travers des choses que ton esprit n'y pense même pas. Tu es en train de rêver, Dieu peut te parler à travers d'un rêve. Dieu peut te parler à travers d'un songe, alors que c'est des choses, humainement parlant, qui ne sont pas palpables. Après ton rêve, tu te souviens encore de ce qui s'est passé dans ton rêve. Ben, c'est incroyable. Tu penses encore et tu vois les personnages, des fois tu vois pas, tu vois des choses et que Dieu te parle et te révèle des choses après ton réveil. C'est incroyable comment Dieu peut parler. Dieu parle à ton cœur. Il te parlait directement à ton cœur. Ton cœur, c'est les sentiments, toutes ces choses-là en toi. Dieu peut te révéler et peut te parler. Et tu ne te rends pas compte tout de suite, mais il est là. Et Dieu peut parler dans le temps de prière, bien sûr. Tu es en train de prier et Dieu se révèle dans la prière. Dieu se révèle dans ce que tu pries, dans ce que tu lis, la Bible, dans ce que tu crois. Toutes ces choses-là, Dieu te parle d'une manière tous différente, selon sa gloire. Dieu peut te parler à travers une prophétie. Mais oui, rien d'impossible. Tu es dans l'assemblée, ou quelqu'un dans un marché, quelqu'un dans ta maison, il prophétise. Et Dieu prend la langue de la personne et il te dit des choses que tu tombes par terre en disant « Mais comment il sait ça? J'ai jamais parlé de sa personne à part à Dieu. Comment peut-il dire ça? » Et ce qu'il dit, ça me touche, ça me prend. Parce que Dieu parle quand tu as l'envie, d'une manière tout à fait, une fois d'une manière et d'une fois d'une autre, sans que tu te rendes compte, mais sois sensible à quand il parle naturellement. Ne sois pas distrait. Ne sois pas dans tes pensées, dans des choses humaines ou dans le monde. Et voilà,
Non, Dieu te parle d'une manière d'une autre, mais tu dois chercher son contact. Tu dois rechercher et s'approcher de Dieu. Au plus que tu te rapprocheras de Dieu, au plus que tu seras sensible à ce qu'il te parle et à ce qu'il te dit. Et sois assez humble de t'humilier devant Dieu quand il te parle, parce qu'il a toujours une parole pour t'édifier, pour t'exhorter, pour te consoler, et surtout par amour d'un père avec son fils ou sa fille. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, la vraie, c'est ce qu'on vit tous les jours. On n'est pas des chrétiens éphémères, on est des chrétiens durables. Pour toute une vie terrestre. Et après, on sera toute une vie avec Dieu, une vie éternelle. Mais ça, c'est une autre chose, un autre débat. Mais pour l'instant, ne sois pas confronté à des religions ou à des dogmes ou des rites religieux, mais suis ce que la parole de Dieu dit, et Dieu te parlera par son Saint-Esprit. Eh oui, sois assez humble de comprendre ce que la parole de Dieu veut pour ta vie, puisqu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour moi, il a un plan pour ton frère, ta sœur, il a un plan pour tout le monde. Mais il suffit de s'approcher de lui et de savoir que ce que Dieu désire pour ta vie, si tu ne cherches pas, tu ne sais pas. Mais si tu veux connaître ce que Dieu veut te parler, tu dois lire sa parole, la méditer jour et nuit, prier, demander à Dieu qu'il se révèle et se révélera, crois-moi, peut-être pas dans ton temps à toi, mais dans un temps que tu t'y apprends pas, un temps peut-être que tu n'y as pas pensé. Mais Dieu se révélera certainement un jour dans ta vie. Prends espérance, prends patience, continue, ne lâche pas des mains, ne lâche pas en disant « je suis découragé ». Ne sois pas découragé, puisque Dieu te parlera un jour, sache-le, il a son temps, pas ton temps à toi, mais le temps qui lui revient. Sois obéissant à la parole de Dieu, et Dieu va se révéler en toi. C'est ça l'espérance d'un chrétien, d'un véritable chrétien. Ne crois pas que tu es au-dessus des combats. Ne crois pas que tu es au-dessus des choses qui se passent dans le monde. Tu es confronté à ces choses-là, mais tu as une arme terrible, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et le bouclier qui est ta foi. Ta foi grandissant, tu n'auras pas un petit bouclier comme ça, tu auras un bouclier énorme qui te protégera, puisque Dieu a ta main sur toi. Et ton épée sera ta force. Ton épée sera la lutte entre l'ennemi et toi, entre ta chair et toi. Et tu auras la victoire sur les deux. Grâce et honneur à son nom. Dieu est victorieux. Ne crois pas que Dieu va perdre. Dieu va toujours gagner. Parce que sa parole reste la même. Il reste la même. Voilà mes frères et sœurs, j'étais content de partager cette parole avec vous. Je sais que le temps est court, mais nous devons continuer à servir le Seigneur, à avancer jour après jour, d'être dans sa sainte présence, de lire sa parole et surtout d'être sensible à ses voix, à son écoute, car il y a toujours quelque chose à nous dire et toujours quelque chose à se révéler de bien pour notre vie finalement. C'est pas pour faire plaisir ou quoi que ce soit. Dieu te fera toujours plaisir si toi-même tu fais plaisir pour lui. Bien sûr. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez gardés au creux de la main du Seigneur. Et en tout cas, moi je vous dis à demain pour une autre chose que Dieu révélera. En tout cas, moi, je continue à prier pour vous. Sachez-le, je prie pour chacun d'entre vous et que le Seigneur vous garde et vous montre vers le chemin, puisque vous êtes fidèles dans les peu de choses, Dieu vous révélera certainement de grandes choses, parce que le Seigneur vous aime comme moi je vous aime. À demain, à 15 h. Au revoir.